Le cluster Oustartu, c'est le cluster de l'agroalimentaire au Pays Basque. Il a été créé en 2010 et il a pour but de rassembler les acteurs du secteur agroalimentaire pour mettre en place des actions collectives qui répondent à des problématiques propres aux entreprises dans l'objectif de les faire progresser individuellement. C'est dans un enjeu de performance durable des entreprises que depuis 2015, la coordination du cluster Oustartu s'est mobilisée pour traiter des questions du maintien dans l'emploi, des salariés en situation de handicap et celles de la pénibilité et de l'usure professionnelle. C'était deux problématiques qui étaient transversales aux entreprises adhérentes. Le cluster a été accompagné dans sa démarche par l'AGFIP et la RACT en matière de conseil, d'expertise, de conduite de projet et également de financement. L'objectif, c'était aussi de mettre en place des actions concrètes en prenant en compte la question du maintien dans l'emploi et le sujet de la gestion des ressources humaines. Une intervention donc de l'ARACT via le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail au titre de la problématique de la pénibilité, de l'usure professionnelle et du maintien dans l'emploi et de l'AGFIP au titre de la question de l'emploi des travailleurs handicapés. Cette démarche collective a permis d'accompagner 7 entreprises adhérentes au cluster pour lesquelles 4 consultants ont réalisé des diagnostics individuels et par la suite ont proposé des plans d'action personnalisés. L'ergonome, son objectif, c'est d'adapter le travail à l'homme pour un maximum de confort et d'efficacité. Donc on intervient en entreprise sur tous les champs des conditions de travail, de la santé au travail, de la prévention des risques, de l'aménagement des postes pour des personnes qui ont des handicaps, tout ce qui va avoir attrait à la santé, à la préservation de la santé au travail. Notre volonté était d'améliorer les conditions de travail dans notre laboratoire. On s'est rendu compte qu'il y avait une pièce où il y avait beaucoup de manipulations, c'était la pièce de la préparation des libres services. On a organisé des réunions avec les opérateurs, les chefs d'atelier, le responsable production et moi-même. On essaye depuis 5-6 ans de développer les activités de conseil aux éleveurs en plus de l'activité génétique stricte. On avait les idées à peu près claires sur la façon dont on allait le développer sous l'angle technique, mais on avait totalement sous-estimé toutes les questions liées à la gestion des ressources humaines que ça allait poser. Donc là, ce qui a été très intéressant, c'est la mise en lumière des causes de l'usure psychosociale pour ces techniciens. Et ensuite, on a travaillé par exemple des choses très concrètes autour de comment on pouvait mieux outiller et accompagner l'encadrement pour alléger leur charge de travail, ou encore comment mettre en place un processus de transfert de compétences en interne entre les expérimentés et les débutants pour là aussi diminuer l'inquiétude, je dirais, face à l'avenir. Sur le plan moral, c'est d'un énorme appui en tant que directeur d'entreprise. Ça faisait longtemps qu'on se posait des questions sur la pénibilité du travail au niveau de la fabrication du piment d'Espelette. On avait fait une première phase avec Oustartu sur tout ce qui était équeutage. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait en même temps des petits soucis de recrutement. En travaillant avec l'AGFIP, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait la possibilité de travailler avec des travailleurs handicapés, chose qui ne nous était jamais venue à l'esprit. Donc du coup, l'idée c'était aussi comment on réorganise le travail en se disant qu'éventuellement on pourrait aussi intégrer des travailleurs handicapés qui pourraient intégrer nos équipes comme n'importe quel autre travailleur. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que quand on a démarré nous l'étude, on se disait oh là là, finalement on travaille sur la pénibilité, mais en termes de productivité, ça ne va rien nous amener, quoi. Et en fait, au fur et à mesure des réflexions, on s'est rendu compte que ce travail sur la pénibilité, à moyen et à long terme, ça permettrait de fidéliser les salariés, et qu'au final, on aurait des personnes formées qui seraient là, donc on n'aurait pas tout ce problème de formation à refaire chaque année avec les saisonniers. Et pourquoi pas à moyen terme de pouvoir proposer des contrats vraiment fixes. On a eu 2 réflexions en fait. Une première réflexion qui était sur la partie arrêt maladie. On avait une absence d'arrêt maladie dans l'entreprise et ça nous a questionné sur les arrêts maladie mais sur la partie RH. Et une deuxième réflexion qui était sur la refonte du poste embouteillage expédition avec toutes les problématiques inhérentes à la maladie à travers ces réaménagements. On est déjà dans une approche de communication à travers des outils très simples. J'ai une problématique de santé, j'en fais part à mon responsable de service et ce responsable de service remonte à un référent santé dans l'entreprise. Donc c'est une démarche qui est en cours mais qui va être mise en place très rapidement. De façon globale, on s'aperçoit que finalement, PME, on a tous les mêmes problématiques. On est tous un peu la tête dans le guidon, pour parler un peu vulgairement, et on a ce besoin justement d'avoir un œil extérieur aussi et puis de ne pas hésiter à écouter nos équipes.
Avec une approche par le travail et l'alternance de temps en entreprise et de restitution collective, les chefs d'entreprise sont satisfaits de la méthode et des résultats obtenus. Ce projet, qui a été construit comme une expérimentation, a permis une montée en compétence des entreprises du cluster Oustartou sur les enjeux de la dimension RH et la gestion de la population. Ça a permis aussi la sensibilisation des acteurs de l'entreprise à la question de l'emploi des travailleurs handicapés, avec pour effet une démarche engagée sur le recrutement. L'avantage d'une action collective, c'est de capitaliser sur les résultats et de les transmettre aux entreprises adhérentes afin d'élargir le public cible. Uztartu mailan biztanda beharra senditzen dela, zen eta gure enpresak produkzione enpresak dira. Eta egun guziz ohartzen gira, dira gauzak hobetzeko, hobekiago egiteko gure lana, edo langileen lana erresteko eta hobekiago azkenean gure elikagaien gehiago eta hobekiago egiteko.